Welcome tous les revues de d'ici en ce vendredi qui marque la fin d'une semaine très rude, une semaine pleine d'émotions, une semaine où vous avez travaillé, vous avez pris soin de vos enfants. Ce vendredi marque surtout le début d'un beau week-end. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Merci d'être toujours avec nous, de partager la vidéo, d'aimer la vidéo sur laquelle vous êtes. Et le direct de la gloire, c'est chez vous et avec vous. Merci encore d'inviter quelqu'un. Ce soir, nous parlons de choses qui nous concernent, de choses qui te concernent, de choses qui impactent forcément ta vie. Le temps que tu invites quelqu'un, je donne le temps de t'installer. Bonsoir Nina Tapé, tonton Olivier Boli, bonsoir. Bonsoir la Queen, mettez les cœurs parce que ce soir, nous parlerons de quelque chose sûrement qui va vous intéresser. Dans les directs de la gloire, je le fais avec vous des sujets de société que vous proposez avec votre touche et surtout avec le savoir-faire de mon invité. Sur les directs de la gloire, vous êtes invité. Et ce soir, j'espère que vous allez super bien. Moi, je suis toujours heureuse et très heureuse de vous, d'être avec vous. Nina Tapé dit tu es chic. Faites monter la vidéo, envoyez la vidéo à quelqu'un. Bah, commençons par le commencement, hein. Je suis Dani Cristal, la présentatrice des Directs de la Gloire sur les revues de d'ici. Ne déconnectez surtout pas, nous revenons après cet élément. Le vendredi 12 mars, tout Atlanta au rythme de International Women's Night. Merveille Prod vous offre la plus grande et prestigieuse nuit d'Atlanta. International Women's Night, honneur et gloire aux femmes. Avec DJ Lopez et DJ Savio Platine. Info line 40 49 18 99 65. Merveille Prod is back with another big event in Atlanta on March the 12th to celebrate International Women's Night. Merci. Ce sera du côté d'Atlanta. Merveille Prod, signé la Merveille Prod, nous offre un spectacle inédit. Vous êtes attendus du côté de l'Atlanta. C'est le mois de la femme, le mois où nous célébrons les droits de la femme. Ce n'est pas la fête des mères, c'est le mois de la femme où nous revendiquons des choses auxquelles nous avons bien sûr droit. Nous envoyons toutes nos salutations à Signer la Merveille qui organise cet événement grandiose et comme la pub l'a dit, honneur et gloire aux femmes du côté d'Atlanta, honneur et gloire aux femmes dans le monde entier. Ce soir, comme indiqué dans la pub de ce matin, nous allons parler de relations toxiques, nous allons parler de dépendance affective. Ce sont des mots qui reviennent, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Qui est toxique? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la personne en face de nous? La toxicité agit dans nos familles, dans nos relations, au travail, avec nos voisins, avec nos collègues. Il est temps que nous brisons le silence. Il est temps que nous reconnaissons les signes qui sont alarmants. Il est temps que nous reconnaissons exactement ce que c'est. Et si ce soir tu te retrouves dans une relation toxique ou si tu t'es retrouvé dans une relation toxique, nous avons besoin de savoir, de partager ton témoignage, comment tu t'es relevé jusque-là. Les personnes toxiques, le mot toxique, toxicum en latin qui veut dire poison. Poison. Toxique signifie poison. Les personnes toxiques empoisonnent nos vies et très souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Et tout ceci, nous mettons ça sur le dos de l'amour. Diagnostic. Phase de reconstruction. Comment s'y remettre? Nous en parlons ce soir avec notre invité de la gloire chez vous, avec moi. Recevons ensemble notre invité de la gloire, diplômé en sociologie et en psychothérapie. Gaël Tapé, notre invité de la gloire, est thérapeute spécialiste de la dépendance affective et des relations de couple. Auteur du livre Rebâtir sur la rune, elle accompagne les personnes dans leur vie sentimentale professionnelle. Il faut rappeler que ce livre est en vente sur Amazon et Gaël Tapé vous propose des séances de coaching personnalisées. Merci et aidez-moi à recevoir chez vous mon invité de la gloire, Gaël. Bonsoir Gaël, oh, tu es toute belle.
Bonsoir Christelle, je suis très contente d'être là, très très contente d'être là ce soir pour un thème poignant qu'on va développer ensemble. D'accord. Tu sais que mon nom à l'état civil est Daniel, donc ça fait Daniel, Gaël. Oh, je suis trop contente. J'aime beaucoup les filles, les femmes qui ont les prénoms d'hommes. J'espère que ta communauté est là et nous disons bonsoir à toute la communauté de Gaël Tapé. Vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, Gaël Tapé sur Facebook, où elle vous propose encore son livre, des très jolis messages d'encouragement que je prends plaisir. Et là, je le dis franchement, pas parce que là, tu es devant moi, je prends plaisir à te lire chaque matin. C'est comme un petit message qui me dit, vas-y, lis Gaël et tu seras très bien. En tout cas, je Nous suis avons très contente, Cristal, parce que ben, justement, ce soir, on va pouvoir entrer en profondeur pour que les personnes qui sont là puissent mieux apprendre à me connaître, qu'elles connaissent aussi mon histoire, qu'elles savent par où je suis passée pour aujourd'hui faire tout ce que je fais sur les réseaux sociaux et dans la vie de toutes les personnes que j'accompagne. parlé d'histoire, nous rentrons de plein pied. Gaël a vécu une relation toxique. On dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, chez vous, hein, avec vous, Gaëlle va nous raconter son histoire, son vécu. Elle ne s'est pas levée un matin pour devenir coach. Elle ne s'est pas levée un matin. Elle a étudié la thérapie. C'est quelque chose qu'elle a étudié. Elle a un master et elle part de son vécu. Et parce qu'on parle de vécu ce soir, Gaëlle, nous te donnons nous t'offrons cette lucarne pour que tu puisses impacter la vie de quelqu'un ce soir. C'est quand tu es prête, Gaëlle. Ben, c'est bon. En tout cas, franchement, j'espère que vous allez bien m'écouter ce soir attentivement. J'aimerais que vraiment vous écoutiez vraiment très attentivement et j'espère que mon témoignage va pouvoir aider une femme ou un homme tout simplement qui se retrouve dans une relation toxique. Donc, pour qu'on puisse bien comprendre, comme Christelle l'a dit, je ne suis pas devenue thérapeute, je ne fais pas du coaching par hasard. Je suis moi-même passée par une relation toxique, une relation qui a bouleversé ma destinée, une relation qui m'a permis tout simplement de pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour mieux comprendre pourquoi je me suis retrouvée à l'âge de 18 ans dans cette relation toxique, il faut comprendre mon enfance. Il faut savoir que moi, j'ai grandi sans mon père et le fait d'avoir grandi sans mon père a développé en moi un sentiment d'abandon. Donc, j'étais quelqu'un déjà à mon adolescence. J'avais vraiment ce mal-être à l'intérieur de moi. J'étais en manque d'amour. Donc, je jouais beaucoup sur mon physique pour pouvoir plaire aux gens. Et j'ai rencontré cette personne-là sur les réseaux sociaux, donc à l'âge de 18 ans, et j'étais, comme j'ai dit, j'avais vraiment un manque d'affection. Et quand cette personne-là est venue me parler sur les réseaux sociaux, donc je lui ai ouvert la porte de l'échanger pendant 7 mois sans se voir. Donc il y avait un rapport de confiance qui s'était installé entre nous. Et à partir d'un certain moment, on a décidé de se voir en vrai. Et c'est là que la relation a commencé. Donc, au départ de la relation, tout se passait vraiment très, très, très bien. Donc, c'était des messages tous les jours, des appels fréquents, on se parlait tout le temps. Et vraiment, j'avais commencé à lui faire confiance et à tout simplement, j'imaginais un avenir avec cette personne-là. Et à ce moment-là, quand la relation a débuté, comme j'ai dit au tout départ, tout se passait bien. Il est rentré dans ma vie et au fur et à mesure qu'on a avancé ensemble, tout simplement, il a changé son comportement. C'est-à-dire qu'au départ, il était tout le temps attentionné envers moi. Il s'est même rendu indispensable parce que je lui avais expliqué ma vie, je lui avais expliqué mon histoire. Il savait que j'étais toute seule dans une ville, que j'étais isolée. Et il s'est vraiment porté volontiers pour m'aider, pour être toujours là pour moi. Donc, c'était vraiment un repère et un soutien. Et quand il s'est rendu compte tout simplement que j'ai commencé à lui faire confiance, il a changé son visage, il est devenu quelqu'un d'autre. Donc là, c'est là où vraiment la relation est devenue toxique pour moi parce qu'il a commencé parfois à me dévaloriser, à me rabaisser, à me faire du chantage. Donc tout le temps, il avait des problèmes que je devais régler. À longueur de temps, je devais lui donner mon argent, je devais l'aider dans tout ce qu'il devait faire. Au départ, c'était une fois, donc je l'aide en passant. Et puis finalement, si je ne l'aidais pas, ça voulait dire que je n'étais pas quelqu'un de bien. Ensuite, par la suite, il m'a isolée de mon entourage. Donc, mes amis n'étaient jamais assez bien pour moi. Ma famille n'était jamais assez bien pour moi.
Et au fur et à mesure du temps, parce que je lui faisais confiance, donc j'ai commencé tout simplement à réduire toutes les personnes qui étaient autour de moi au fur et à mesure. Donc, je me suis retrouvée toute seule dans cette relation. Et par la suite, ça s'est encore empiré. Donc, les tromperies, les infidélités, les mensonges ont continué. Donc c'était là, en fait, c'était devenu comme quelque chose de banal, en fait. Il pouvait me tromper, être infidèle, mais quand j'allais me plaindre, il trouvait que c'était rien. Il fallait que je me taise. Il fallait que finalement, je dise rien du tout jusqu'au moment où il a eu tout simplement un enfant avec la personne avec qui il m'avait trompé. Et à ce moment-là, forcément, la violence était devenue trop pour moi parce que ça faisait trop de mensonges, trop de choses que j'acceptais. Au fur et à mesure, je sentais que j'avais plus confiance en moi, que je me reconnaissais plus, j'étais devenue l'ombre de moi-même. Et dans ce type de relation, tout simplement, j'avais personne avec qui parler à l'extérieur parce qu'il me disait aussi que tout devait rester entre nous, que tout était privé, que notre relation était vraiment unique, qu'il fallait pas que quelqu'un puisse rentrer dans notre relation. Donc, moi, je le croyais. Et c'est vraiment après avoir découvert justement qu'il avait tout simplement qu'il avait eu des enfants que là j'ai vraiment réalisé que la relation était toxique. Sauf que malgré que j'avais réalisé que la relation était toxique, quand je coupais la relation, il revenait tout le temps taper chez moi à partir de minuit à ma porte. Donc au moment où je coupais la relation, lui, il revenait, vu qu'il savait que j'avais des sentiments pour lui, il se mettait à genoux, il pleurait, il disait qu'il allait changer. Donc moi, j'ai continué, malgré que je savais qu'il avait eu, il avait eu, il avait eu justement ces enfants-là. Et puis, bah, un soir, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il m'a appelé pour me dire il avait eu encore un autre enfant, qu'il était en train de couper le cordon ombilical. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que là, on était rentré dans autre chose parce que c'était vraiment c'est comme s'il aimait me voir souffrir, en fait. Il aimait me voir être mal, il aimait me voir être en pleurs, il aimait me couper mon cœur, comme je dis. C'était sans cesse, sans cesse. Il fallait que mon cœur il soit coupé. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et limite, je vivais plus. C'était devenu, j'avais vraiment maigri. Euh, tout était devenu vraiment très toxique pour moi parce que j'avais plus la paix intérieure. Je me posais tout le temps des questions, je me comparais à d'autres femmes. Donc, je suis devenue complètement. Toutes les femmes que je voyais, je pensais qu'elles étaient mieux que moi parce qu'ils faisaient que tout le temps me faire comprendre que les autres avaient ça, avaient ça, avaient ça et pas moi. Donc, au fur et à mesure du temps, ben, c'est devenu une relation tout simplement toxique, quoi. Donc, c'est la souffrance de cette relation qui m'a fait dire à un moment stop. Là, on arrête là parce que là, je me reconnaissais plus. Et c'est vrai que j'avais plus personne autour de moi, donc j'avais aussi la difficulté à sortir de la relation parce que j'avais plus d'amis et j'avais tellement accepté des choses que j'avais honte aussi d'aller dire à des personnes que j'avais accepté tout ça. Donc je faisais que m'enfermer vers moi-même. Et c'est comme ça qu'un matin, j'ai vraiment pris la décision de partir après un acte, comme je dis, de trop, quand il m'a appelé pour me dire qu'il y avait le cordon ombilical qu'il était en train de couper à la clinique. Là, je me suis dit, ça s'arrête là parce que c'était devenu vraiment bah, limite mortel pour moi. Donc voilà. Waouh, Voilà. c'est si jeunes et vivent de telles expériences. Là, je ne m'adresse pas à la thérapeute, je m'adresse à la femme. Gaëlle Tapé qui s'est relevée de tout ce martyr, j'aimerais même dire martyr, de toute cette souffrance. Vraiment, hein, chapeau. Je ne sais pas pourquoi je suis remplie d'émotions. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que tu t'es relevé, mais je ne sais pas pourquoi. Des choses qui sont bien, bien passées. Il y a quelqu'un qui a demandé, Gaëlle est d'où? Gaëlle vit dans quel pays? Désolée de l'avoir omis. Gaëlle vit en France. Notre très belle invitée de la gloire est en France. Maintenant, là, je m'adresse à la thérapeute. C'est-à-dire, tu as expliqué l'histoire du début à la fin, le résumé. Nous y reviendrons, mais là, je m'adresse à la thérapeute Gaëlle Tapé. Gaëlle, qu'est-ce qu'une relation toxique? Comment on fait le Bah, comme diagnostic? tout le monde,
Oui, donc comme son nom l'indique, comme tu as dit, quand on mange, on dit toxique, mais voilà, c'est une relation. Quand on mange, par exemple, un aliment qui est toxique pour nous, ben, au fur et à mesure, on est détruit à l'intérieur de nous. Ben, c'est exactement pareil. Je dirais qu'une relation toxique, c'est une relation qui ne permet pas l'épanouissement d'un des deux partenaires ou des deux partenaires en même temps. C'est une relation tout simplement qui va te faire perdre confiance en toi, qui va te détruire au fur et à mesure que tu vas être dans cette relation. Tu vas perdre ta confiance en toi, tu vas perdre ton estime de toi. Et voilà, c'est une relation tout simplement qui va te détruire. C'est le contraire d'une relation qui est saine, justement. Parce qu'une relation qui est saine, elle permet de déployer son potentiel, elle permet d'être soi-même, elle permet de se découvrir encore plus, d'être qui on est véritablement. Mais dans la relation toxique, c'est totalement l'inverse. Tu vas pas déployer ton potentiel, tu vas limite devenir l'ombre de toi-même dans cette relation et tu ne vas même plus te reconnaître à un certain moment parce que tu n'auras plus d'estime de toi et tu deviendras dépendant totalement de la personne avec qui tu es. Donc voilà. Oh, j'ai bien aimé le mot dépendance. Nous y reviendrons. Quels sont les signaux alarmants? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'on a tendance à... Est-ce qu'une petite jalousie, une infidélité d'un soir? Quels sont ces signaux qui nous disent que, bah, tiens, je suis toxique? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on indexe la personne en face. En face. Nous-mêmes, nous pouvons être toxiques. Donc, quels sont ces signaux pour savoir que, bah, tiens, je suis toxique? Bah, tiens, la personne en face est toxique. Bah, moi, je dirais que enfin, il y a plusieurs signaux. Déjà, le signaux, c'est vraiment cette capacité de rabaisser en fait l'autre. C'est pas une fois en passant, c'est quand ça devient constant. Parce que ça peut arriver que quelqu'un, comme tu dis, commette un acte d'infidélité, mais que la personne se remette en question et demande vraiment des excuses et réellement ne le fait plus. Mais là où ça devient en fait toxique, c'est quand la violence devient acceptable. C'est comme si la personne te fait accepter que tout ce qu'il fait, c'est normal. C'est comme si quand tu veux même prendre la parole dans la relation, la personne te dit, ben non, finalement, c'est toi le problème. Donc, il y a vraiment la culpabilité également fréquente. Le fait de sans cesse culpabiliser l'autre, de sans cesse faire en sorte que l'autre se sente mal et de ne jamais se remettre en question soi. Et il y a également, quand on est dans une relation toxique, on sent au départ qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a un truc, il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette voix-là souvent qui va vraiment prouver que la relation n'est pas vraiment saine pour nous. Donc vraiment, comme je dis, il y a la dévalorisation fréquente, la culpabilité, le rapport de force aussi, le côté domine. Enfin, il y a toujours un qui domine l'autre. Dans une relation toxique, il y en a un qui veut toujours avoir le dessus sur l'autre, qui veut toujours faire taire l'autre, qui veut toujours faire en sorte que l'autre vive à sa merci, en fait, tout simplement. Il veut se rendre indispensable dans la vie de l'autre et c'est vraiment ces signaux qui doivent alerter. Après, quand il y a la violence verbale aussi, la violence psychologique, la violence physique, également, j'insiste sur ça, parce que quand on se fait frapper aussi, on est dans une relation aussi toxique. Le fait de se faire avoir des coups sur tout le temps, se faire taper à longueur de temps, c'est aussi une relation qui est toxique. Donc, il y a énormément de signes. Mais c'est vrai que là, j'en donne, on n'a pas énormément de temps non plus, donc j'en donne à peu près pour que les personnes puissent se reconnaître. Donc Merci, voilà. Gaëlle. En termes de toxicité, vous vous y connaissez. Vous avez parlé de, avant de revenir sur la dépendance, donc on est d'accord qu'une personne toxique est une personne qui empoisonne la vie de la personne en face. C'est bien ça? Exactement. Des fois, la personne, comme tu dis, elle peut être toxique inconsciemment dans le sens où elle a baigné dans une famille, on lui a appris tout simplement à fonctionner comme ça. Pour elle, l'amour, ça se passe comme ça. Mais il y a des personnes qui sont toxiques volontairement. C'est des personnes qui n'aiment pas voir les autres être dans la réussite, des personnes qui sont jaloux de leur partenaire, des personnes qui rentrent dans le but dès le départ, la différence, c'est que la personne a déjà le calcul qu'elle vient profiter, qu'elle vient abuser. Et c'est ça qui fait que la relation aussi est toxique. C'est déjà dès le départ, la personne n'a jamais eu l'intention d'aimer la personne qui est en face. La personne a juste eu l'intention de servir ses propres intérêts et de profiter tout simplement de la personne avec qui elle est. D'accord, Gaëlle, c'est quoi la relation entre la dépendance et la toxicité? Est-ce qu'il y a il y a un lien?
Exactement, parce qu'en fait, quand on attire en fait une personne qui est toxique de notre vie, quand on vit une relation toxique, mais qu'on n'arrive pas à partir, alors qu'on sait que la relation nous détruit, on sait que la relation ne nous fait pas du bien, on sait que la relation est en train de nous enlever toutes nos valeurs, toutes nos capacités, mais on reste quand même dans la relation en couvrant l'autre, en trouvant des excuses à l'autre, en disant que c'est pas grave, et on nie ses propres besoins, on nie qui on est, on nie notre personnalité. Donc là, il y a une forme de dépendance parce que ce n'est pas de l'amour. En fait, ce qui fait rester dans la relation, c'est cette justement dépendance affective parce que la relation n'est pas bonne, mais on reste quand même dans la relation. Et malgré la souffrance, j'accompagne des femmes que malgré la souffrance, elles ne prendront jamais la décision de partir, quitte même à se faire frapper parce qu'elles n'ont pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas partir, c'est qu'elles sont comme accrochées à cette personne-là qui les comble d'affection, tous les manques, en fait, comme j'ai expliqué mon histoire, c'est le manque affectif qui emmène que quelqu'un peut être dépendant parce que la personne a besoin que l'autre comble tous les manques qu'elle a. Du coup, dès que la personne est là, la personne, en fait, finalement, elle existe à travers l'autre. Elle voit sa valeur à travers l'autre. Alors, si on lui retire cette personne-là, qui elle est, en fait? Donc, elle peut pas. Elle va vouloir à chaque fois rattraper l'autre, en fait. C'est ça qui fait que ce lien de dépendance, que la relation ne va jamais prendre fin parce que l'autre qui a ce comportement toxique dans la relation, bah, tout simplement, il va très vite comprendre la faille de la personne qui est en face et il va justement se mettre dans cette faille-là et ça va commencer à être une relation où il y a énormément de souffrance parce que l'amour ne rime pas avec la souffrance. L'amour, ce n'est pas de souffrir en fait. À partir du moment où tu souffres à longueur de temps, c'est pas une petite souffrance, une souffrance qui emmène même à te faire pleurer tous les jours, à te faire toujours te sentir très 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 mal. C'est qu'à un moment, ce n'est plus de l'amour. Là, c'est un manque d'amour pour toi-même qui te fait rester. Donc là, on n'est plus dans le cas d'un amour, on est dans la dépendance affective. Parlons de dépendance affective. Qu'est-ce que c'est? La dépendance affective, c'est tout simplement une personne qui est dépendant affectivement des autres. Donc, il faut savoir qu'on a tous besoin d'amour. Tout le monde sur cette terre a besoin d'amour. Mais là où il y a la dépendance affective, c'est quand l'amour de l'autre devient une survie. C'est indispensable pour nous, finalement, d'être sans cet amour-là. C'est-à-dire que sans le regard de l'autre, on n'existe pas. Donc, une personne qui est dépendante affective, elle trouve sa valeur dans le regard de l'autre. Elle trouve son importance, son existence à travers le regard que l'autre va lui apporter sur elle-même. Ça veut dire que si elle n'est pas avec un moment, la personne est l'objet de son bonheur, l'objet de son malheur en même temps. Parce que si la personne, en fait, enlève son affection, ça peut être très simple. La personne ne va pas lui dire t'es belle en rentrant le soir. Ben, ça y est, ça veut dire que la personne ne l'aime plus, c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être rassuré. Est-ce que les gens y m'aiment ou pas? Est-ce que pour les moins petits trucs, voilà, une crise de jalousie parce que la personne a toujours le besoin d'être là, comme si elle était un enfant en fait. C'est comme quelqu'un qui est un enfant qui n'a pas eu l'amour et qui cherche un parent dans une relation amoureuse en fait, tout simplement. Mais Gaëlle, ce que tu décris là, est-ce que ça ne ressemble pas à... Il y a un mot que j'ai une grande sœur qui aime bien utiliser. Est-ce que ça dépend de ton amoureux, c'est-à-dire demander son approbation avant de faire quelque chose, demander son regard quand on est bien habillé? Est-ce que c'est pas quand même aussi une manière d'être fusionnel? C'est-à-dire on se dit tout, je n'existe pas sans toi avant d'aller au restaurant. C'est-à-dire toute ma vie est entre tes mains. Est-ce que c'est pas là une manière d'être fusionnel? Genre on s'entend trop, mon chéri et moi? Non, ça ne veut pas dire ça? Non, parce que en fait, déjà pour moi, en tout cas, ça c'est ma vision, c'est que le couple, en fait, chacun doit être indépendant. Ça veut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit à la fusion. Parce que pour moi, la fusion, ça veut dire que tu te fonds dans l'autre et c'est comme si ton identité se perdait en l'autre. Alors que moi, je pense que la relation de couple, c'est deux personnes qui sont indépendantes, ok, qui sont ensemble, mais que chacun, en fait, se réalise, en fait, de manière indépendante. Et comme tu dis, Cristal, le fait de demander sans cesse l'accord à une personne pour avancer sur tes vêtements, oui, ça peut arriver que dans une relation, tu demandes à ton partenaire, est-ce que tu me trouves bien habillée? Et la personne peut te dire non, mais toi-même, tu as ton propre avis. Tu dis, bah, écoute, moi, j'aime bien ma tenue et je vais la garder. Mais là, quand ça devient que tu te remets tout le temps en question, dès que la personne va te dire que non, c'est pas forcément ce qui lui convient, toi, tu cherches à longueur de temps à plaire à cette personne.
quitte à ne même pas écouter ce que toi tu ressens, tu vois, tu es capable. C'est pas ce qu'on doit faire dans les relations, plaire à sa femme, plaire à son mari, mais, ou bien Hmm. juste dans la sobriété, pas exagérément, parce que là, je ne comprends pas très bien. Bah, exactement. En fait, tu dois plaire à la personne. Mais en fait, la première personne que tu dois écouter, c'est quand même tes ressentis. C'est que dans le cas d'une relation, dans la dépendance affective, la personne n'est même plus à l'écoute d'elle-même. C'est comme s'il n'existe pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Christelle. C'est que la personne n'est pas à l'écoute d'elle. Tu peux plaire à quelqu'un, mais sans pour autant, en fait, ne même plus t'écouter toi-même. C'est un peu comme si la personne peut te dire aujourd'hui, je sais pas, mets-toi nu, va là-bas, parce qu'il aimerait bien que tu sois comme ça pour lui plaire. Est-ce que tu vas le faire? Et dans le cas de la dépendance affective, c'est que la personne qui est en face ben, est capable de tout faire et de tout accepter. C'est qu'il n'y a plus même d'équilibre, en fait. Il y a plus de limite. Elle est capable de tout, même si la personne, par exemple, coupe les points avec elle pendant, je sais pas, 10 jours, 15 jours, 30 jours. Ben, la personne, en fait, sera toujours là à essayer de arranger, à essayer de... En fait, il y a plus de respect de soi, en fait, de sa propre personne. C'est ça qui est beaucoup plus, c'est ça qui est beaucoup plus dangereux, quoi. Hmm. Donc, les bébés, tu m'aimes, les chéris, est-ce que je suis belle? Les bébés, tu es au téléphone avec qui? Bébé, tu penses à quoi? Donc, tout ça, on peut considérer ça comme de la Mm. dépendance affective. Parce qu'on a tendance à Oui, mais vraiment poser après, cette question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes à longueur de journée? Bon, pour moi, en tant que femme, hein, et ce soir, je trouve que c'est pas bien. Pour moi, c'était une manière d'être rassurée, mais quand on en fait trop, c'est comme si je dépends de lui pour me sentir bien. mais c'est ça, c'est que en fait, tu peux demander à une personne, est-ce que tu mets, en fait, quand ça devient extrême, et c'est surtout quand la personne ne le fait pas et que tu vas commencer à te remettre en question, à dire que non, j'ai pas de valeur. En fait, c'est comme si c'est possible que c'est normal de demander à son chéri, bah, est-ce que tu me trouves belle? Dis-moi que tu m'aimes, tout ça. Même moi qui suis en face de... On le fait tous, voilà, on le fait tous. Mais c'est quand ça devient en fait extrême. À un certain moment, si ton chéri rentre le soir, il est trop fatigué, il ne te dit pas que tu es belle. Ça y est, tu vas lui taper une crise de nerfs parce que toi, il t'a pas dit que tu es belle. En fait, là, ça devient comme un enfant qui a toujours le besoin qu'on lui dise bah, est-ce que tu m'aimes? Tu es sûr que tu m'aimes? Mais à longueur de temps, il n'y a plus d'équilibre en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est quand ça devient, comme j'ai dit, la survie. Sans ça, tu n'existes pas. Sans ça, tu es mal. C'est comme si tu avais délégué ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, c'est une question d'idolâtrie. La personne est devenue ton Dieu, quoi. Donc s'il te dit que tu es belle, tu te sens bien. S'il te dit que t'es pas, tu te sens trop mal, tu vas te remettre en question. Donc là, c'est un peu comme si la personne peut jouer avec tes humeurs comme il veut. Donc c'est plus simple pour toi-même, quoi. Je comprends très, très, très bien, mais est-ce que tu peux revenir? Tu as dit un truc qui m'intéresse, que toi, c'est dans ton enfance, tu n'as pas reçu d'amour, donc tu recherchais cet amour-là. Est-ce que cela veut dire que c'est cette dépendance, passer le temps à vouloir que quelqu'un nous aime malgré tout le mal que cette personne nous fait, à vouloir forcément avoir l'approbation des gens? J'aimerais rappeler que la toxicité, c'est pas que entre mari et femme, c'est-à-dire on a des familles toxiques, Exactement. on a des amis toxiques qui nous rabaissent Exactement. à niveau de données, qui nous comparent aux autres, qui comparent nos talents aux autres, qui comparent nos habits aux autres. Tout ça, ça tire son origine d'où? Mais exactement, comme tu dis, en fait, ça tire beaucoup son origine de notre enfance. Déjà, ça tire Hum, beaucoup. Et même comme tu as parlé, souvent quand tu vis une relation toxique, c'est parce que tu l'as déjà vu quelque part, inconsciemment en fait. Tu l'as déjà vu quelque part. Des fois, ça peut être ton parent qui était, par exemple, ton parent qui était toxique d'une certaine manière. Par exemple, tu es, hum, un enfant, tu as été dévalorisé, tu as été comparé, ou tes parents ne te donnaient pas suffisamment d'affection et tu es toujours en train de te rabaisser parce que souvent, bah, tu peux être dans une famille où la mère ne se rend pas compte, mais elle te rabaisse constamment, elle nie ce que tu es, elle dévalorise ton identité, enfin, tu es moqué à longueur de temps et quand tu vas justement grandir, tu vas grandir avec ce manque affectif à l'intérieur de toi. Ou alors, ça peut venir aussi des personnes qui ont reçu un trop plein d'amour. Et justement, elles ont tellement reçu d'amour que là, c'est devenu en fait des personnes qui vont rechercher le même type d'amour qu'elles ont reçu dans leur enfance, dans la relation de couple en fait. Mais comme tu dis, ça peut concerner, ce n'est pas que dans le couple, c'est dans tout en fait. Si tu es dans un manque affectif, c'est que tu l'as, souvent ça tire l'origine en tout cas dans notre enfance.
C'est l'enfance qui bâtit en fait l'amour propre qu'on a de nous-mêmes. C'est la manière dont nos parents nous valorisent, la manière dont nos parents nous regardent, la manière dont nos parents nous parlent. Parfois, j'entends des parents dire à leur enfant, mais toi, tu es trop bête. En fait, c'est tous ces trucs-là, en fait, qui vont faire qu'à un moment, la personne va sentir qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est, tu vois, par exemple, un parent qui est toujours en train de dire à son enfant, non, mais tu n'as pas assez de bonnes notes, il faut être toujours, et la personne va grandir avec ce côté de, je ne suis pas assez bien, et elle va attirer un homme comme ça qui va être dans l'infidélité, mais tout ça, c'est inconscient, en fait, parce que justement, elle ne se trouve pas assez bien, donc elle va attirer quelqu'un en face qui va lui faire sentir qu'elle n'est pas assez bien. C'est tout simplement, en fait, c'est son inconscient qui joue, quoi. C'est vrai que dans la préparation de notre Lucan de ce jour, il y a une dame qui m'a dit que quand elle était plus petite, à chaque fois qu'elle faisait du bruit, on lui dit que tais-toi, ta maman dort, tais-toi, papa, il dort. Donc, pour que quelqu'un existe, elle doit être effacée en fait. C'est-à-dire, elle est devenue Exactement. réservée, pas parce qu'elle a voulu être réservée, mais parce qu'on l'a toujours, on lui a toujours dit de se taire, de marcher doucement. Maman dort, fais attention. Est-ce que ça peut créer, parce qu'elle a dit qu'elle pense qu'elle est dépendante affective, est-ce que ça peut créer de la dépendance? Mais bien sûr, parce que quand tu n'as pas existé, parce que le problème du dépendant affectif, c'est qu'il cherche à exister, mais de la mauvaise façon, à travers une relation, à travers peut-être même une relation amicale. En tout cas, il cherche à ce que quelqu'un voit sa valeur, à ce que quelqu'un reconnaisse qu'il est important, à ce que quelqu'un lui dise qu'il est quelqu'un de bien, tout simplement. Donc forcément, si la personne, en fait, à chaque fois qu'elle prenait la parole ou elle essaie de parler, on lui dit tais-toi, bah, dans une relation amoureuse, elle aura peut-être le comportement que quand l'autre lui fait quelque chose, bah, pour pas créer des conflits, elle va se taire en fait. Parce qu'en fait, pour elle, elle va se dire non, je ne dois pas faire trop de bruit, je ne dois pas déranger. Et ça peut être comme un traumatisme qui fait que bah, elle se retrouve dans une relation justement toxique où bah, et souvent, quand tu es quelqu'un qui n'existe pas, qui est effacé, tu as plus de chances d'attirer ce type de personnes parce qu'ils peuvent te dominer plus facilement, sachant que tu ne t'exprimes pas. Merci. Nous prenons l'avis, le commentaire de Félicité du Messie, nous t'embrassons très fort. Elle dit, effectivement, elle te rejoint que non, demander l'avis de quelqu'un n'est pas de la dépendance. C'est quand tu te sous-estimes et es toujours en train de chercher à être rassuré, alors c'est ça la dépendance. Sonia Guédé, quand ta vie et tes humeurs sont conditionnées par le ressenti de ton conjoint vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que Gaël, tu as vraiment bien expliqué, et vous partez vous tous dans le même sens, continuons à vous lire. Erika Kaza, bonsoir. Béni O, elle a dit que la violence psychologique est plus rude avec lavage de cerveau. Donc, en gros, c'est tout ce que tu as cité comme exemple. Donc, toutes ces belles dames, ces beaux hommes qui sont sur le blog, ils t'accompagnaient. Moi, j'ai un autre souci. Tu vois, Gaël, en Afrique, on est, bon, je dirais en Afrique parce que je viens de l'Afrique, même quand une Oui, relation est toxique, on te dit d'attraper, c'est une expression, hein, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire à le ton bon sens, cœur. attrape ton cœur. Genre, ça veut dire qu'il faut être courageux, non? Ton mari, il te trompe, il te bat, il découche, il sort de tes normes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la société est en train de nous imposer des normes qui ne sont pas les normes. Parce que quand tu vas dire à ta maman que mon mari est rentré tard, sous, il me trompe, je ne crois pas qu'elle va te dire non, il faut te, allez-y chercher de l'aide. Elle va te dire direct, attrape ton cœur. Est-ce que c'est pas parce que nos mamans aussi ont été éduquées dans cette dépendance qu'elles nous passent ceci? Mais en fait, c'est très bien ce que tu dis, Christelle, parce que je pense aussi que, comme tu dis, il y a même il faut supporter. Il faut supporter. En fait, c'est parce que, comme tu dis, souvent nos mamans ont vécu dans cette dépendance. Elles n'ont pas connu vraiment ce que c'était que l'amour vraiment sain. C'est pour ça aussi que la plupart de nos mamans vont dire, il faut supporter, attrape ton cœur. Mais toi qui écoutes justement aujourd'hui ce direct-là, euh, il faut savoir que
en fait, l'amour, déjà, ce n'est pas d'attraper son cœur et de supporter. En fait, il faudrait qu'on arrive à un certain moment où on change la façon dont on voit l'amour, en fait. Il faudrait qu'on comprenne que l'amour, ce n'est pas, en fait, on est venu sur Terre, on n'est pas venu ici pour souffrir dans une relation. Et surtout, des fois, même quand tu es dans la foi, quand tu es dans la religion, tout ça, ben, on peut te dire justement que voilà, c'est la soumission. Voilà, on peut dire aussi que c'est la soumission, qu'il faut rester avec la personne parce que la personne, non, c'est pour moi en tout cas dans mes valeurs à moi, à partir du moment où une relation ne te fait pas te sentir bien, où une relation ne t'emmène pas plus de bonheur, ne te fait pas déployer ton potentiel, pour moi en fait, il ne faut pas supporter, il ne faut pas attraper son cœur. Moi en tout cas, c'est ma façon de voir la vie et je pense que nos mamans, elles ne diront pas à quel point elles ont souffert aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais les mariages, ils tenaient comme ça, mais elles ne viendront pas vous parler aussi de tout ce qu'elles ont souffert. Elles ne viendront pas vous dire aussi de toutes les maladies qu'elles ont attrapées. Elles ne viendront pas vous dire tout ce qu'elles ont dû, en fait, comme, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des maladies aujourd'hui du cœur, des trucs vraiment qui ont des choses qui sont arrivées à cause d'avoir encaissé. Et surtout qu'en Afrique, on a cette difficulté d'exprimer nos émotions. On est vraiment très fermé par rapport à ça et on bloque toutes les émotions en nous et on supporte, alors qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont détruites à cause de tout ce qu'elles ont encaissé et qu'on a trouvé comme étant normal, alors que c'est totalement anormal de vivre ça. Hmm. En effet, parlons de religion, de chrétienté. On nous dit que l'amour supporte tout. Et là, c'est un appel à témoin. S'il y a un pasteur, une servante de Dieu qui veut bien nous rejoindre sur les revues de disciples pour développer ces thèmes qui me taraudent l'esprit, parce que dans le livre de Corinthiens, l'amour supporte tout. Donc, c'est-à-dire que si j'aime mon mari, je dois pouvoir supporter ça. Ça n'a rien à voir avec la toxicité. Je dois endurer, je dois supporter. Non? Puisque ça est écrit dans la Bible, à moins que je ne comprenne pas. L'amour ne supporte pas tout pour toi, Gaël. Nous avons perdu Gaël un instant. Gaël, tu m'entends? Gaël, nous reviendrons le temps que nous ramenons notre très cher invité de la gloire. Je disais que par rapport à la religion, on nous dit que l'amour supporte tout. Et si je suis le raisonnement de notre invité de la gloire, elle a dit que quand quelque chose est toxique, ça empoisonne. Donc, c'est-à-dire ma vie est empoisonnée, mais parce que l'amour supporte tout, est-ce que je dois tout supporter? Tu as entendu, Gaëlle, ou je reprends? Bon, en fait, tu as dit que tu expliquais en fait que l'amour, en fait, que pour moi, en tout cas, je disais que l'amour, en fait, c'est en fait supporter. Il y a des personnes qui me disent l'amour, il y a des hauts, il y a des bas, mais en fait, il faut choisir le haut et le bas, en fait. Les bas, ça peut être, par exemple, que ton partenaire perd son travail, a un problème de santé, mais les bas, ce n'est pas tous les jours, en fait, le fait de pleurer tout le temps et d'être avec quelqu'un qui ne souhaite pas te voir épanoui et qui te fait pleurer tous les jours dans une relation. Donc, vraiment, pour moi, c'est très important que les femmes ou les hommes, en tout cas, qui peuvent vivre ça, comprennent que le but d'une relation, ce n'est pas d'être mal, en fait. Ce n'est pas de tous les jours te sentir mal à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ça le but d'un couple, en fait. Un couple, c'est pas fait pour, voilà, c'est pas fait pour souffrir, quoi. Mhm. Mais quel impact tout ça a sur l'estime de soi, sur la personne, à toutes ces personnes qui sont dans des relations toxiques, à toutes ces personnes toxiques aussi, hein? Quel impact ça a sur la vie en général? Bah, pour moi, l'impact, c'est déjà le côté. Pour moi, ça affecte la personne dans son estime de soi. Ça peut lui donner des maladies chroniques, ça peut lui donner des insomnies, ça peut lui donner un traumatisme. La plupart des personnes qui vivent les relations toxiques deviennent des personnes des fois très colériques, des personnes qui n'ont plus confiance aux autres, des personnes qui se méfient de tout le monde, des femmes ou des hommes qui ont des réactions disproportionnées dans leur couple. Il y a vraiment
une reconstruction de la personnalité à faire parce que la personne va plus se reconnaître elle-même. Donc, c'est vraiment un vrai traumatisme. Donc, pourquoi j'insiste que justement, quand on vit ce genre de relation, il faut aller se faire accompagner et surtout, des fois, il faut choisir une personne qui a aussi vécu cette expérience parce que tout le monde n'est pas formé à accompagner des personnes qui ont été dans ce type de relation, que ce soit familiale, que ce soit enfin, à tout point de vue. Mais c'est très important de se faire accompagner parce qu'il y a vraiment des grandes conséquences, quoi. Tu peux ne plus être toi-même, perdre ton sommeil, comme j'ai dit, euh, développer des comportements une manque de maîtrise de toi-même au niveau de tes émotions. Parce que moi, ce que j'avais vécu, c'est que après, je n'arrivais plus à gérer mes émotions. À chaque fois que on tapait à ma porte, je réagissais. En fait, c'était vraiment constamment que je me méfiais des autres. Je voyais des gens qui étaient manipulateurs partout. Donc, tu peux vraiment être dans une espèce de devenir parano aussi. Des femmes qui deviennent jalouses maladives, c'est parce que souvent, elles ont été dans des relations toxiques, elles n'ont pas suffisamment guéri. Et aujourd'hui, justement, elles sont jalouses à tout bout de champ, elles font des crises de nerfs parce que la blessure est toujours là. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de conséquences, mais là, c'est à prendre bien sûr au cas par cas parce que chaque personne a la conséquence selon l'histoire et la gravité de la toxicité de la relation. Donc, voilà. Merci Gaëlle. Je lis encore deux, trois commentaires. Félicité du Messie encore qui dit supporter dans la mesure du possible selon les principes justes de Dieu ou selon sa conscience. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il fallait, c'est au cas par cas. Parfait, montée, désolé si j'écorche votre nom. En Afrique, on a la croyance que maintenir une relation qui te fait souffrir est la clé pour le succès. Et ceci est vraiment dommage. Lisa Franca nous dit bonsoir, on te dit bonsoir et on t'embrasse. Aussi, Angèle Logo, mon unique. Connaissons notre valeur pour ne pas nous laisser manipuler. Continuez à interagir parce que c'est le cas, nous le faisons avec vous, chez vous et pour vous. Tu as parlé d'accompagnement, de suivi. Ben, j'ai envie de savoir. Relation toxique, on parle. Relation toxique, on part ou on reste? Bah, moi, je pense que ça, on peut pas, c'est vraiment comme, c'est au cas par cas, parce que, comme on dit, la relation aussi peut être, je tiens à préciser qu'il peut aussi avoir, en fait, des relations qui sont parties sur des mauvaises bases, où la personne a grandi dans une famille, voilà, c'est une femme peut-être qui a des comportements toxiques, et l'homme peut-être également a des comportements toxiques, mais cette femme-là veut faire des efforts, c'est juste des blessures émotionnelles. Donc, dans ce cas-là, si il y a quand même ce côté que la personne veut faire des efforts, parce qu'on a tous été une fois dans notre vie une personne qui avait des comportements toxiques, donc si la personne veut faire des efforts et vraiment progresser, là, on peut accompagner la personne peut-être vers la thérapie pour que la personne puisse véritablement changer. Ou alors, si c'est les deux qui ont créé une relation toxique, parce que peut-être que quand ils se sont rencontrés, ils avaient des blessures émotionnelles tous les deux et que finalement, en se rencontrant, ils ont été dans une relation qui est devenue toxique. Là, ils peuvent se faire accompagner dans la thérapie de couple où là, ils peuvent retrouver des bases d'équilibre où ils apprennent à construire une belle relation. Mais quand c'est le cas, par exemple, où pour moi, en tout cas, il y a de la violence, où il y a vraiment ce côté de destruction, où l'autre, malgré que à plusieurs reprises, la personne a pu exprimer qu'elle souffrait et que tu ressens au fond de toi que la personne n'a aucune envie de changer, bah, moi, je ne suis pas à la place de la personne qui... C'est pas mon rôle de dire qu'il faut que tu quittes la personne, il faut que tu restes, mais c'est à toi de savoir ce que tu veux de la vie et prendre conscience que tu n'as qu'une seule vie, que tu n'auras pas deux vies. Donc, il y a plein de femmes qui se retrouvent à l'âge de 30 ans, ou même des hommes qui ont vécu des relations toxiques pendant des années et aujourd'hui qui se retrouvent totalement, les souvenirs qu'elles ont, c'est seulement de se faire frapper toute leur vie. À toi de choisir, est-ce que tu préfères rester dans une relation où l'autre n'a pas du tout l'envie de changer et attendre éternellement qu'il change, ou tout simplement toi-même te choisir, faire un travail sur toi, apprendre à t'aimer, apprendre à te respecter, apprendre à te donner de la valeur et finalement attirer une relation plus épanouissante pour toi. Donc, comme j'ai dit, Cristal, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que quand je fais les séances de thérapie, je vois en fonction vraiment de chaque personne, quoi, parce que c'est pas mon rôle de dire il faut que tu quittes. C'est la personne elle-même qui doit se responsabiliser par rapport à la situation qu'elle vit. Mhm.
rebâti sur la ruine. Comment on se reconstruit après tout ça? Moi, je dirais que dans un premier temps, ce qui peut vraiment aider la reconstruction, c'est de sortir du rôle de victime, en fait. C'est normal qu'à un moment, on a vécu ça, on se sent peut-être victime, mais il est très important de prendre sa responsabilité. Et en tant que thérapeute, c'est ce que je fais que dire aux personnes que j'accompagne, que quand on attire une relation toxique, on n'attire pas une relation toxique par hasard. C'est ce qui m'a fait me reconstruire aussi. Quand tu attires une relation toxique, c'est parce que la vie veut te faire comprendre que tu dois apprendre à t'aimer. Et j'aime bien dire à mes clientes que la relation toxique est un puissant messager pour venir te faire prendre conscience du manque d'amour que tu as à l'intérieur de toi. Donc, pour te reconstruire, tu dois apprendre véritablement à t'accepter, à t'aimer, à guérir de tes blessures émotionnelles, à savoir quelle est la blessure qui est cachée derrière. Est-ce que c'est la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, de trahison, d'abus, de reconnaissance? Quelle est la blessure que tu as? Ensuite, dans un troisième temps, faire réellement, comment je peux dire ça, apprendre aussi à discerner pour ne plus te retrouver dans cette situation prochainement, apprendre également à discerner, apprendre à écouter ta voix intérieure. Donc là, c'est plus un travail thérapeutique, donc apprendre à écouter sa voix intérieure et, euh, et vraiment passer par l'étape forcément de se pardonner soi-même et de pardonner également à la personne qui est en face. Parce que quand on sort d'une relation toxique, on peut avoir la colère et la haine d'avoir été dans une relation comme ça. Et parfois, il faut se pardonner à soi-même parce qu'on a tous le droit de faire des erreurs. Donc, il faut se pardonner à soi-même et après, pardonner aussi à la personne. Avoir le courage de pardonner à la personne parce que si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment, pour se reconstruire, il faut comprendre que les gens blessés blessent et que quelqu'un qui est toxique, c'est parce que la personne elle-même souffre d'un profond mal-être. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester avec la personne. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette relation, mais il faut comprendre que quelqu'un qui te rabaisse, qui te dévalorise et qui veut ta destruction est tout simplement une personne qui ne va pas bien à l'intérieur d'elle-même. Donc, si tu t'es retrouvé avec cette personne-là, c'est parce que toi-même aussi, tu as quelque chose qui te relie à cette personne. Parce qu'on attire ce que l'on vibre. J'aime beaucoup dire ça. On attire ce qu'on est, on attire ce que l'on vibre. Si j'ai une partie de moi qui est toxique, je vais forcément me connecter à un homme qui est toxique ou une femme qui est toxique ou une amie qui est toxique parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai ça. C'est comme, je vais donner un exemple basique. Avant, si j'étais quelqu'un qui écoutait tout le temps les critiques, qui critiquait les autres, mes copines qui étaient à côté de moi étaient aussi des personnes qui critiquaient les autres. Mais quand j'ai changé ma façon de faire, forcément que je n'ai plus attiré le même type de personnes. Donc c'est pareil en amour. Si je suis quelqu'un qui me dévalorise sans cesse, je vais forcément me connecter à quelqu'un qui va aussi me dévaloriser. Si je me célèbre, je vais attirer quelqu'un qui va me célébrer. Donc pour se reconstruire, comme j'ai dit, Cristal, c'est vraiment apprendre à s'aimer, se pardonner soi-même, pardonner à l'autre, faire un travail sur soi pour ne plus se retrouver dans une situation pareille parce qu'il y a des femmes qui vont quitter une relation comme ça, une amitié comme ça, et finalement se retrouver après. Il faut voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui m'attire chez cette personne-là pour que à chaque fois je me retrouve dans ce type de relation et après guérir de cette chose-là pour ne plus jamais se retrouver face à ce type de situation. Donc voilà globalement. Merci, merci Gaëlle. Nous avons eu un échange très enrichissant. Rapidement, on revient sur le livre. On rappelle à nos téléspectateurs que cette jeune dame, est-ce que nous pouvons avoir des applaudissements, s'il vous plaît? Wow. Maintenant, là, j'ai parlé à Gaëlle, la jeune dame, j'ai parlé à Gaëlle, la thérapeute. Maintenant, je m'adresse à l'auteur. On écrit, c'est-à-dire d'où on sort et on écrit un livre. On commence par où? J'ai pas entendu Cristal, tu peux redire? Sans problème, mon auteur, ma thérapeute. Comment on commence à écrire un livre? Comment on commence par une ligne? Comment on écrit un livre?
Bah, tout simplement, c'est vrai que l'écriture de mon livre, ça s'est fait vraiment sous inspiration. Donc moi, j'ai vraiment écouté mon intuition. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne me pose pas 40 000 questions. Quand j'ai un truc à faire, je le fais. Donc moi, j'ai pris en fait, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur et je voulais absolument, comme j'ai dit, cette relation, ça a été le déclenchement de ma destinée, en fait, tout simplement. Donc quand c'est vrai que j'ai eu à cœur d'écrire ce livre-là, j'ai pris tout simplement mon ordinateur, je me suis dit, il faut absolument, l'intention qui était derrière, c'est que je voulais sortir toutes les femmes et tous les hommes qui vivaient une relation, qui avaient vécu cette souffrance-là. Parce que moi, je m'étais tellement sentie comme en face de la mort finalement, que j'ai voulu vraiment écrire ce livre. Donc, comment on écrit un livre? Bah, c'est tout simplement, si tu as une idée, tu as quelque chose à partager, tu t'assois devant tu te mets pas de barrière, tu te mets pas de blocage, tu ne te dis pas que oui, est-ce que je dois avoir une telle structure? Tu laisses venir tout dans ton esprit, tu écris juste et après tu verras par la suite. Mais voilà comment moi j'ai écrit mon livre, en écoutant mon cœur, en écrivant avec mes mots, en étant tout simplement dans ma créativité et voilà quoi. Super. Nous allons bientôt nous dire au revoir. Est-ce que l'assistant, nous rappelons à tous nos téléspectateurs que le livre est en vente sur Amazon et nous avons épinglé le lien, le lien pour acheter le livre a été épinglé dans la barre des commentaires. Est-ce que nous pouvons demander à l'équipe de Gaël de mettre en commentaire le lien de sa page, s'il vous plaît, l'équipe de Gaël? Nous sommes dans le mois de la femme. Dans le mois de la femme, nous célébrons la femme. Et j'ai déjà rappelé que ce n'est pas la fête des mères, c'est pas la peine d'aller demander les cadeaux à vos maris pour commencer la toxicité dans les relations. Non, 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 parce qu'on se connaît, ce n'est pas la fête des mères. Non, 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 non. Il n'y a pas de cadeaux. En tout cas, il faut bien préciser, hein. Non, mais à chaque fête des femmes, moi j'ai l'habitude de dire, mon chéri, mon cadeau. Donc aujourd'hui, je me répands. Ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas la fête des mères. Bon, pas la fête des mères, c'est la fête des femmes. Donc, quand on parle de femmes, c'est toute cette positivité, toute cette endurance. Et ceci sera ton mot de fin. Gaël, tu vas t'adresser à toutes ces femmes qui sont sous le poids d'une oppression, à toutes ces femmes qui sont coincées dans des relations de toxicité, à toutes ces femmes qui chaque soir versent une larme, à toutes ces femmes qui n'arrivent même plus à prier parce que leurs soupirs sont comme des prières. Ce soir, tu vas regarder ta caméra tout droit et leur apporter autant d'amour que tu En tout cas, j'aimerais m'adresser à ton cœur, chère femme, cher homme, toi qui pleures, toi qui es vraiment détruit t'es sous le poids justement d'une relation toxique. J'aimerais juste te dire que tu as de la valeur, que tu es précieuse, que avant que tu vives cette relation, tu étais une personne, tu étais quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui avait des choses à laisser au monde. Et je veux juste te rappeler que Dieu a des projets réellement de paix pour toi. Donc, si tu as écouté mon témoignage, je suis le témoignage vivant que tu peux sortir de cette relation, que tu peux redevenir la personne que tu as été. Et vraiment, j'ai foi en toi et je t'envoie vraiment. Si Dieu a pu le faire avec moi, c'est qu'il peut également le faire avec toi. Alors aime-toi, connais ta valeur, ne laisse jamais personne te dévaloriser, ne laisse jamais quelqu'un te faire croire tout simplement que tu n'as pas de valeur. Tu as énormément de valeur et tu es précieuse, tu es rare, tu es extraordinaire et ne l'oublie pas, dors vraiment avec cette parole-là ce soir. Et voilà, je l'espère que là où tu es, ton cœur est apaisé et que à travers ce live, Dieu te visitera profondément pour vraiment que tu puisses reconnaître ta valeur, pour pouvoir la montrer aux yeux des autres et attirer à toi des relations qui te font sortir ton potentiel. Très belle soirée à toi et du courage surtout. Merci. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements nourris, vraiment nourris, s'il vous plaît? Gaël, franchement, merci d'être passé sur les revues de d'ici. Considère que c'est ici chez toi. S'il y a un sujet, s'il y a quelque chose que tu veux faire passer, considère qu'ici c'est chez toi. Parce qu'aujourd'hui, pour moi,
Tu es une femme d'influence, une femme qui peut impacter par son savoir, par son vécu. Donc, considère-toi ici chez toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons abordé un sujet assez sérieux, mais on dégamme un peu parfois. Donc, ici, c'est chez C'est toi. ça, il faut un peu. Il faut équilibrer, hein. Ici, c'est chez toi. C'est ça. Je pense qu'il y a ce thème-là, on peut surfer là-dessus. Ici, c'est chez toi. Franchement, je t'embrasse très fort. Beaucoup de courage dans la vente de ton livre, beaucoup de courage dans ton coaching. Et puis, rendez-vous au sommet. Au Voilà, revoir, c'est Magali. ça. Merci beaucoup d'avoir été invité. Je voulais quand même prendre un temps pour remercier Cristal. J'ai été très honorée vraiment par l'invitation et vraiment continue, c'est extraordinaire et soutenons, surtout soutenons, s'il y a mes abonnés, soutenons vraiment le concept, l'émission, soutenons vraiment. Donc voilà, que Dieu vraiment te bénisse, vraiment, c'était extraordinaire. Merci encore. Merci beaucoup, très chers membres de la famille des revues de DC. Je vous dis merci à chacun d'entre vous. Albert Ngaz, Maman Thérèse, Yaoré, je t'embrasse, ma reine. Félicité, Linda Keyonfé, ma sister Adonai Chantre. Merci à chacun d'entre vous. J'essaie de vous lire au fur et à mesure pour vous dire au revoir. Partagez, n'oubliez surtout pas, oh ma blague, Sandra Abouya, et dit topic well covered, merci. Aimez la vidéo sur laquelle vous êtes avant de partir. On se retrouve avec de nombreuses personnes et vous partez sans regarder la vidéo, même si vous n'avez pas peut-être compris, on peut vous faire toujours des tomes 2, mais de grâce, aimez la vidéo sur laquelle vous êtes. On a parlé en long et en large de relations toxiques. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut s'aimer soi. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir placer les normes. Je pense que Gaëlle a dit, et inutile de répéter toutes les ondes positives qu'elle vous a envoyées. J'aimerais dire merci ici à toutes ces personnes connectées, personnes partagées. Merci à la production Rare Solutions Online qui sont à la réalisation des revues de DC et de plein d'autres choses qu'ils peuvent faire. Vous pouvez les contacter. Apprenez à vous aimer. Et ce extrait est tiré de Bâti sur la rune de Gaël Tapie. Il est temps de reconnaître la précieuse valeur que vous avez. Sachez que c'est en apprenant à vous aimer véritablement que vous arriverez à choisir le meilleur pour vous. Une personne qui s'aime véritablement évitera toutes les situations où elle ne trouve pas la paix. S'aimer, c'est arriver à dire « j'aime ma vie » pour ne pas laisser n'importe qui avoir accès. S'aimer, c'est être gentil envers soi-même. S'aimer, c'est se voir comme une personne extraordinaire. S'aimer, c'est savoir se valoriser au lieu de se dévaloriser. S'aimer, c'est savoir ne pas trahir ses propres valeurs. S'aimer, c'est respecter son corps. S'aimer, c'est avoir une discipline envers toi-même. S'aimer, c'est apprendre à passer des moments seuls. S'aimer, c'est s'accorder des moments de plaisir. S'aimer, c'est prendre soin de son corps et de son alimentation. S'aimer, c'est réaliser que le temps est précieux et que le temps ne nous appartient pas. Nous envoyons toutes nos ondes positives à toutes ces personnes en détresse et pensée spéciale pour le Sénégal. Nous prions que Dieu vous visite. Et c'est sur cette chanson de cri d'espoir, de prière que nous nous disons au revoir. Et nous sommes à vendredi, même heure dans les revues de DC.
so, yeah. Yon pouille so. Nous avons besoin de toi.